Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Hier je vous ai demandé de donner des idées sur le Barça. Vous voulez quoi comme vidéo dans cette chaîne là, mais j'ai pas eu énormément de recommandations. N'hésitez pas à me dire toujours vos avis. Vous voulez voir quoi comme vidéo sur cette chaîne là, je suis ouvert. Bref, dans cette vidéo on va parler de pas mal de dossiers qui concernent le FC Barcelone. Le dossier de César Azpilicueta ou encore de Arnold qui est lié avec le FC Barcelone. Sur ce les gars, je vous reproche de nouveau un petit truc, c'est que hier j'ai analysé mes statistiques. J'ai vu que ma dernière vidéo elle a fait plus de 6000 vues, mais au nombre de likes il n'y a rien à voir. J'ai eu seulement 265 likes alors que j'ai fait plus de 6000 vues. Alors je vous demande s'il vous plaît de lâcher un like, de vous abonner et activer la cloche de notification. Ça vous prend pas énormément de temps sur ce bonne vidéo. Tu sais qu'on arrive dans les grands enveloppes. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les grands dans la grande zone. Et je quitte le grand hiver. On y va, qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu fais mon dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la ville, ouais, et dans les studios, content les contents. Alors, on commence avec un dossier qui me ferait extrêmement plaisir à voir, c'est le départ de Riqui Puig. Alors Riqui Puig quitte le Barça et s'engage au LA Galaxy en MLS. À moins d'un an de la fin de son contrat, le club le libère et s'est gardé un pourcentage de 50% sur une future vente de la franchise de Californie. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de voir son départ. N'hésitez pas à me dire si vous attendez depuis un bon moment son départ là, parce que voilà, il a compris qu'il n'a plus sa place là et ça a permis au Barça de gagner au moins un peu de masse salariale pour inscrire les nouveaux joueurs là. Dans 9 jours le championnat commence, ils n'ont toujours pas inscrit les nouveaux joueurs. Du coup c'était très important que des joueurs quittent, des joueurs comme Riqui Puig, des joueurs indésirables. Voilà, il a compris qu'il n'a plus sa place et ça sert à rien de insister pour rester sur le banc ou rester à Barcelone pour prouver. Il a compris qu'il n'a plus cette garantie d'être titulaire ou voire garantie d'avoir du temps de jeu. Voilà, il y a des joueurs, ils sont plus forts que lui comme Kessie, De Jong, Gavi, Pedri. Voilà, il faut s'adapter avec la réalité et lui il a compris que c'était mort pour lui à Barcelone. Alors, souvent on dit que quand il y a des bonnes nouvelles, il faut s'attendre, il ne faut pas trop s'exciter, peut-être qu'il y aura une mauvaise nouvelle qui va tomber. Alors, pour Barcelone, ça a été le cas, on a vu un départ de Riqui Puig et quelques heures après, on voit que César Azpilicueta a prolongé avec Chelsea. César Azpilicueta qui était lié avec Barcelone depuis un bon moment, qui était, comment dire, un élément que Xavi voulait depuis un bon moment, a fini par prolonger avec Chelsea. Il ne pouvait plus s'attendre. Barcelone qui ont pris énormément de temps dans ce dossier et qui ont pris un peu de retard sur ce dossier là. Voilà, Chelsea ils ont su convaincre leur capitaine pour prolonger de 2 saisons là et je pense que c'est une énorme perte pour Barcelone parce que maintenant ils doivent faire avec un Sergio Roberto qui pue la merde, il faut dire la vérité, et un Sergio Nodès qui a énormément de lacunes. Et franchement voilà, je voulais franchement comment dire, une signature de César Azpilicueta qui avait énormément d'expérience et énormément de qualité là, mais maintenant il faut voir d'autres latéraux pour remplacer ces pistes là. Et en parlant de d'autres pistes, le Barça prévoit 2 joueurs sur leur liste pour remplacer ce piste Azpilicueta. On parle d'un José Gaya de Valence et un Sergio Reguilón de Tottenham. Alors pour Sergio Reguilón, le président de Tottenham est actuellement présent à Barcelone. On ne sait pas pour quelle raison il est à Barcelone, mais d'après Gérard Romero, il est là pour discuter de Sergio Reguilón, mais on ne sait pas. Il évoque aussi le dossier de Depay, mais voilà, on ne sait pas encore s'il est venu pour vacances ou il est venu pour parler de dossier avec Barcelone. Mais si il est là pour parler de dossier, on doit retenir 2 prénoms, celle de Memphis Depay et Sergio Reguilón. Mais entre Sergio Reguilón et José Gaya, je préfère José Gaya qui connaît très bien ce championnat espagnol et qui a pour moi plus de qualité que Reguilón. Franchement, c'était, comment dire, imprévisible le dossier de César Azpilicueta. Je ne savais même pas qu'il avait des pourparlers avancés pour une prolongation avec Chelsea, mais voilà, le Barça ils étaient en retard pour ce dossier Azpilicueta, mais je viens de voir qu'ils veulent absolument signer Íñigo Martínez de Atlético Bilbao, que son prix serait de 15 millions d'euros, voire 20 millions d'euros. Il serait libre en tout cas l'an prochain, mais Barça veut le recruter dès maintenant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, 15 millions d'euros pour un joueur qui serait libre l'an prochain et qui a encore 30, qui est âgé, on va dire 31 ans, c'est quand même cher.
Mais voilà, s'ils veulent, ils veulent le remplacer par Inago Martinez, pourquoi pas. Mais voilà, je connais pas énormément ces qualités-là, mais s'ils veulent l'avoir, c'est parce qu'il a énormément de qualités et qu'il mérite de jouer pour Barcelone. Ensuite, la presse anglaise nous annonce, et c'est son Télégraphe, ils nous disent que Chelsea prévoit de dépenser plus de 300 millions d'euros pour Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong et Fofana de Leicester City. Alors là, on dirait que c'est au tour de Chelsea de prendre leur revanche. Franchement, c'est quoi ça? Ils ont prolongé Aspilicueta, ils veulent Frenkie de Jong, ils veulent Aubameyang, ils veulent Depay, ils veulent tous les joueurs de Barça ou quoi? Franchement, on dirait que c'est le karma qui vient de tomber du côté de Barça, quoi. Maintenant, c'est Chelsea, ils vont prendre leur revanche. Mais voilà, Aubameyang, on ne sait pas s'il va rester à Barcelone parce qu'il n'aura plus cette garantie d'être titulaire à chaque rencontre là. Mais je trouve que c'est un bon doublure de numéro 9 pour Robert Lewandowski parce que la saison va être longue et si imaginons que Robert Lewandowski se blesse, alors on aura une chance d'avoir un numéro 9 de top qualité parce que Aubameyang, il est venu en janvier dernier et il a aidé énormément le Barcelone pour gagner des points. Il a marqué 12 ou 11 buts en seulement quelques matchs là et voilà, j'ai pas envie de perdre un Aubameyang. Et d'après des sources proches de Aubameyang, ils ont dit que même s'il y a Lewandowski qui est arrivé à Barcelone, Aubameyang ne pense pas à un départ. Mais voilà, rien n'est sûr, le mercato est encore long, il reste encore un mois presque complet et tout peut se arriver. Alors pour Frenkie de Jong, Chelsea sont de plus en plus intéressés par Frenkie de Jong. De plus, N'Golo Kanté qui n'est pas au top de sa forme et Chelsea prévoit en tout cas d'avoir un numéro 8 de top qualité. Il prévoit de recruter Frenkie de Jong d'ici la fin de ce mercato là. Mais Frenkie de Jong a clairement dit qu'il est heureux à Barcelone et qu'il n'est pas prêt de changer d'air. Mais Chelsea, ils ont dit qu'ils sont prêts à payer les 80 millions d'euros demandés par Barcelone pour libérer Frenkie de Jong. De plus, ils sont prêts à payer le salaire de Frenkie de Jong, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Ensuite, le dossier Gérard Piqué. Gérard Piqué pourrait baisser son salaire de 52 millions d'euros bruts la saison prochaine, salaire plus différé pour permettre au club d'éviter à activer un quatrième levier économique. Parce que oui, le Barça sont en train de penser à activer une quatrième levier économique pour inscrire l'intégralité des joueurs, l'intégralité de ces recrues-là pour que la Liga ne pose pas de problème là. Parce que voilà, comme je vous ai dit, dans 9 jours, le championnat espagnol commence et ils n'ont toujours pas inscrit les Lewandowski, Rafinha, Dembélé qui ici. Et d'après plusieurs informations, ils disent que Piqué pourrait accepter de baisser son salaire pour permettre au Barça de inscrire les joueurs sans problème. De plus, Xavi a informé à Piqué que cette saison-là, il serait considéré comme 5e défenseur là, parce que devant lui, il y a des Koundé, Christensen, Araujo et Eric Garcia. Voilà, Xavi a bien fait de lui dire son rôle parce que la saison va commencer d'ici quelques jours là et c'est très important pour lui de savoir son rôle là. Et aussi, les journalistes nous disent que Piqué, ça serait sa dernière saison ici à Barcelone là. Après ça, il va prendre sa retraite à Barcelone. Peut-être qu'il va aller ailleurs, peut-être Chine ou voir en MLS, personne ne sait jusqu'à présent, mais en tout cas ils nous disent que Gérard Piqué, ça serait sa dernière saison à Barcelone. Alors ensuite, Gérard Romero nous informe que Barcelone attend à voir 3 joueurs voire 4 joueurs quitter Barcelone cette semaine là, et parmi ces 3-4 joueurs là on retrouve Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Neto et Riqui Puig qui a déjà quitté Barcelone. Du coup il reste encore 3 joueurs à quitter Barcelone. Umtiti il est lié avec Olympiakos. Neto qui a déjà quitté Barcelone, il est actuellement en Angleterre pour passer sa visite médicale avec le club qui vient d'être promu en première ligue. Et pour Martin Braithwaite, il n'y a pas d'actualité. Le joueur veut rester à Barcelone pour gagner son salaire là parce qu'il a un énorme salaire et lui il veut toucher son salaire là. Soit le Barça paye son intégralité de salaire et résilie son contrat, soit il reste à Barcelone 2 ans de plus pour avoir son salaire complet alors qu'il va rester sur le banc. Lui il s'en fout d'être sur le banc, lui il veut avoir son argent là. Voilà, lui je comprends pas sa mentalité alors qu'il y a quelques mois on disait qu'il ne posera pas de problème s'il y a des offres, il quittera Barcelone et maintenant on nous dit que Martin Braithwaite veut rester 2 ans de plus, il s'en fout d'être sur le banc. Son but est de toucher les 2 ans de salaire et franchement lui je comprends pas sa mentalité là. Lui il est dans un autre monde, lui il veut toujours l'argent alors que c'est le joueur le plus riche de Barcelone. Voilà, il a plein de trucs et lui il veut encore toucher son salaire là. Franchement il est bête. Si tu veux gagner de l'argent, va en Arabie Saoudite ou encore en Chine pour toucher un salaire de fou malade.
Ensuite, je ne sais pas si c'est une réalité, mais franchement, il faut pousser pour que ça soit une réalité. En tout cas, Barcelone veut signer Arnold en 2023. Le club offrira environ 80 millions d'euros pour le signer. Arnold serait le seul joueur non agent libre que le Barcelone signera en 2023. De plus, il y a une autre presse nous informe qui se nomme Sport à Libre. Il nous dit que Barcelone serait prêt à faire une offre de 67 millions d'euros actuellement durant ce mercato là pour Arnold. Alors franchement, pour ce mercato là je ne crois pas, mais pour 2023 là je crois. Mais voilà, maintenant déjà ils sont en train de galérer pour inscrire leurs nouveaux joueurs, et maintenant avec une arrivée de Arnold ça sera encore plus difficile d'inscrire les nouveaux joueurs là. Mais pourquoi pas de voir un joueur avec énormément de qualité rejoindre le Barça. Franchement ça va faire énormément de bien à Barcelone s'ils arrivent à réussir à recruter Arnold l'an prochain, ou voir cette saison là. Mais cette saison là ça me paraît impossible, irréalisable. Mais l'an prochain pourquoi pas, parce que voilà, il faut savoir que Barcelone depuis un bon moment ils sont en lacune en défense, et avoir un joueur comme Arnold ça fait extrêmement bien. En plus il est polyvalent, il tire bien, c'est un défenseur qui marque énormément de buts, et franchement ça va faire du bien à Barcelone. De plus c'est un joueur qui a énormément d'avenir, il est encore très jeune. Et pour terminer, Gérard Romero nous indique également que si Barcelone n'arrive pas à recruter Marcos Alonso d'ici quelques jours, Barcelone prévoit de compter sur Alejandro Balde comme doublure de Jordi Alba. Et franchement, c'est une bonne nouvelle pour Balde, et pour moi, en tout cas, il mérite cette récompense-là. Après ce qu'il a montré durant cette pré-saison-là, je pense qu'il mérite d'être doublure de Jordi Alba. Franchement, je vois énormément de qualité à Balde, et je pense pour moi, ce serait le futur Alphonso Davies, parce que voilà, il est rapide, il est technique, il a toutes les qualités pour être un futur Alphonso Davies s'il est toujours concentré, parce qu'il est encore jeune et il faut qu'il soit concentré jusqu'à la fin. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre à une arrivée de Arnold d'ici 2023. Est-ce que vous êtes dégoûté de voir César Azpilicueta prolonger son contrat avec Chelsea? Bref, comme je vous dis au début de la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Sur ce, ciao!